Vous savez ce qui se passe ces derniers temps. L'information est tombée. Le militaire et le VDP burkinabé interpellés, ils ont été transférés finalement à Abidjan ces dernières heures. Il y a eu certaines choses et l'armée ivoirienne doit prendre ses responsabilités. Je l'ai toujours dit, la lutte pour la survie n'a pas de prix. Voyez-vous, il n'y a plus rien qui se cache. Les Burkinabés, les Maliens et les Nigériens, leur seule obsession aujourd'hui, c'est de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Guillaume Zéro qui circule avec eux, ils sont en train d'organiser l'attaque de la Côte d'Ivoire. Et lorsque vous voyez ce genre d'incident, il est très clair que ce n'est pas un simple incident, mais c'était une attaque. Vous l'avez dit. Leur objectif, c'était d'envahir le territoire ivoirien, le village qui a été ciblé en question, et de tuer les populations innocentes qui n'ont absolument rien à voir avec le conflit. Alors, je peux continuer? Non, j'ai donné le nom du village d'Antou. Oui, effectivement. Donc, quand vous voyez que les gens, ils ont ce courage-là, ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui doit étonner. Je l'ai déjà dit avant-hier, nous sommes arrivés à un moment où la Côte d'Ivoire doit s'apprêter à faire face à cette guerre. C'est une guerre, d'une manière ou d'une autre, elle se fera. Que ce soit économiquement, ou bien en termes d'énergie, ou bien en termes de libre circulation, ou bien militairement, cette guerre se fera. Il n'y a même plus de débat pour cela. Voyez-vous, c'est pour cela, depuis un bon moment, j'ai insisté pour dire qu'il faut que les frontières soient fermées. Bon, il y a d'autres considérations. Peut-être que nous autres, nous parlons ici, mais il y a des choses que nous ne maîtrisons pas. Mais la réalité aujourd'hui, c'est qu'on voit pour dire qu'il faut que les frontières, les gens, leur objectif là, faire des nuits à la mère patrie ivoirienne. Est-ce que dans une telle situation, les Ivoiriens doivent observer? Je ne suis pas sûr. On ne va pas observer. On ne va pas se laisser surprendre non plus. Voici pourquoi nous disons qu'il faut passer à la vitesse supérieure. Il est suffisamment grand temps. Il est suffisamment grand temps pour la Côte d'Ivoire de passer à la vitesse supérieure. On n'a plus à attendre. Donc, il faut mobiliser les forces vives dans le Grand Nord, toutes les régions, à commencer par les populations, les militants du RHDP, les guides religieux, les chasseurs traditionnels appelés Dozo, les jeunes, les associations. Il faut mobiliser tout le monde pour faire face à cette situation. C'est une question de survie. Les activistes burkinabés proclament haut et fort tous les jours qu'ils ont pour intention d'envahir la Côte d'Ivoire, de récupérer même Boaké. Quand on finit de dire de telles bêtises, à quoi on peut s'attendre? Plus rien venant d'eux ne va nous étonner. Lors de la CAN, Ibrahim Traoré, il a envoyé des mercenaires à Boaké pour attaquer les commissariats, pour tuer les innocentes personnes, pour créer le chaos et le désordre à Boaké. C'est ce qui a été fait. Sauf que par la vigilance des forces ivoiriennes, ces mercenaires ont été cueillis comme des fruits pourris. Voilà la réalité du terrain. S'ils ont eu à faire, est-ce qu'on doit encore attendre? Moi, à mon humble avis, je le dis, s'il faut qu'on se passe du droit international pour faire même l'impensable, on va le faire. Parce que c'est une question de survie. On ne va pas rester là, toujours à subir. Depuis 2020, dans ça, il y a eu des attaques à Kafalo. 1, 2 ou 3 fois. Après, il y a eu plusieurs fois des djihadistes qui ont essayé de faire des incursions dans la même zone. Il y a eu un Mi-24 ivoirien qui a été bombardé à un moment. Il y a eu plusieurs. Est-ce que la Côte d'Ivoire doit continuer à attendre de venir à être attaquée
par des miliciens sur son propre territoire, des mercenaires, avant de riposter? Là, la question, elle reste posée. Donc, où on est arrivé là? Moi, je ne suis pas sûr qu'on va toujours rester là à se défendre dans ce genre de position. Il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin et il faut aller vite. Parce que ce qui est en train de se passer là, les gens veulent détruire la Côte d'Ivoire. Les gens, il faut même maintenant empêcher même les gens. On peut analyser la situation. On estime que vu la gravité des faits ou bien de la situation, on ferme frontières sur 1 an. Les hommes n'y rentrent plus. Les frontières étaient fermées. On a décidé de les rouvrir. Mais faisons le bilan. Est-ce que ça a marché? Si c'est peut-être les marchandises qu'on veut faire circuler, on va faire des exceptions. Mais franchement, moi je pense qu'à l'allure où nous allons, dire qu'il faut être toujours là en train d'observer, se faire attaquer avant de réagir, franchement, moi je pense que ce n'est pas la meilleure stratégie de cette femme, puisqu'ils font rentrer des mercenaires à tout le monde. Et en même temps, je voudrais profiter pour attirer l'attention, il faut qu'à Abidjan, les villes suivantes doivent être sécurisées. Il faut renforcer la sécurité dans les villes suivantes. À Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, Korogo, Ferkessédougou, Ouangolodougou. Maintenant, la région même du Bunkani, ça même, il faut doubler la sécurité. La sécurité telle qu'elle était avant, il faut la doubler. Toute la région entière du Bunkani. Mais vraiment, je pense qu'il est grand temps d'aller plus vite. On ne va pas continuer à subir face à des gens qui sont fous, face à des gens qui ne respectent pas le droit international, face à des gens qui ne sont pas respectueux même de la limitation des frontières, face à des gens qui ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. La question, elle reste posée. Est-ce que c'est la meilleure option de toujours rester là, subir, être attaqué avant de réagir? La question, elle reste posée. Depuis 2020, on est en 2024 aujourd'hui. Depuis 4 ans, c'est dans ça on est. Et ils essayent toujours. Vous voyez, ils n'abandonnent pas. Ils essayent toujours de venir dans notre territoire, de venir nous agresser sur notre propre territoire. Est-ce qu'on va toujours rester là à observer? Est-ce qu'il faut rester là toujours à attendre de se faire attaquer avant de réagir? Bon, à chacun de réfléchir. Mais moi, j'ai ma solution en tête. Voilà, mais la solution, elle reste dans ma tête pour le moment. Alors, le deuxième sujet que je vais aborder, il y a eu quand même des évolutions au niveau de certains travaux et puis au niveau, au niveau du transport urbain. Il y a un moment, on avait demandé que les taxis communaux Ivoire Taxi se déploient dans les villes de Korogo, Daloa et puis, je crois, San Pedro. C'est San Pedro Yamoussoukro. Je crois que Bouaké, il y avait déjà une vague de taxis Ivoire là-bas. Donc ça, c'est déjà bon, mais il faut dire que ces temps-ci, plus précisément le 28 mars 2024, à l'INGS, l'Institut national de la jeunesse et des sports, les ministres des Transports et de la jeunesse ont procédé à la remise des 500 taxis communaux à des jeunes. Et les villes qui vont recevoir ces taxis communaux sont les villes de Korogo, San Pedro, Grand Bassam, Daloa, Yamoussoukro et Bouaké. Voilà. Donc, je pense que voilà les villes qui ont été choisies. C'est une bonne chose. Il faut déjà féliciter les autorités parce qu'il y a un moment, nous avons demandé à ce que les choses soient améliorées au niveau des taxis communaux. Si déjà il y a des taxis qui vont aller dans ces villes, c'est déjà bon. Et il faut préciser aussi que cela va contribuer à donner des emplois à plusieurs jeunes. Puisque un taxi va permettre à 2 jeunes de travailler. C'est comme cela que ça va se faire. C'est une première information. La deuxième information, il faut préciser que la centrale photovoltaïque, la centrale solaire photovoltaïque de Boudiali sera inaugurée le 3 avril 2024. Voilà. Donc,
c'est la semaine prochaine. Il y aura l'inauguration de cette centrale solaire et après l'inauguration, la phase 2 de cette centrale va se lancer également et les travaux sont prévus pour finir en avril 2025. Il faut préciser que les phases 1 et 2 de la centrale occuperont une superficie totale de 78 hectares. La phase 1 fait 36 hectares et la phase 2 fera 42 hectares, toujours à Boundiali. Il y a aussi une nouvelle qui est là, le prolongement de l'autoroute. Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, Kanawolo, Ferkesedougou jusqu'à la frontière du Burkina. Il y a une information importante qui est là. Laissez-moi vous la lire. Côte d'Ivoire, la boîte accorde un prêt de 36 milliards pour le tronçon Kobo-Kanawolo. La section Kobo-Kanawolo de l'autoroute Bouaké-Kanawolo, située à 473 km au nord d'Abidjan, vient de bénéficier d'un prêt de 30 milliards de francs CFA, 45,7 millions d'euros, de la boîte pour sa réalisation. Ce projet fait partie des 9 financements approuvés ce 25 mars 2024 lors de la 141e session du conseil d'administration de la banque tenue à Dakar, la capitale sénégalaise. En liaison avec le plan national de développement PND, la réalisation de ce tronçon qui se fera en 2 fois 2 voies permettra d'accompagner la croissance du trafic le long de ce corridor reliant le port autonome d'Abidjan au pays de l'Interland, en vue de soutenir la croissance de l'économie nationale, a indiqué le communiqué de la banque. Le projet s'inscrit également dans le cadre du programme autoroutier régional PAR qui porte sur l'aménagement et la mise au gabarit autoroutier de la section Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, Kanawolo, Ferkesedougou, Laléraba, Ouagadougou de l'axe communautaire. Donc voici l'information, ce qui veut dire quoi? Que dans les mois à venir, l'autoroute va être prolongée jusqu'à Kanawolo. C'est ce que nous avons souhaité, mais mieux, nous avons souhaité qu'elle arrive à la frontière du Burkina Faso. Donc voici les informations que j'avais tenu à donner dans le sujet numéro 2 de mon intervention aujourd'hui. Donc je vous remercie. Vraiment merci. Merci infiniment le concurrent. Merci pour toutes ces belles informations que vous nous donnez. Ces réalisations qui auront un impact assez positif sur la vie des Ivoiriens et nous ne pouvons pas demander mieux. Et c'est encore plus intéressant quand on écoute votre diction et la manière que vous le dites. Je sens en même temps de la joie dans votre cœur. Tout ça, c'est pour le bonheur des gens. Et chère population, demandez-vous, quelqu'un ou même un groupe de personnes qui est là pour toujours prier pour le bonheur, inciter les autorités à faire le bonheur des personnes, est-ce que cette personne-là n'est pas mieux que quelqu'un qui veut vous offrir la mort ou bien quelqu'un qui veut vous abrutir? Quand on écoute Sundiata, on a l'impression que on se dit, mais s'il y avait des gens qui pensaient comme ça, qu'on avait 10 qui intervenaient comme ça, la Côte d'Ivoire se porterait mieux. Vraiment, cher frère, merci beaucoup pour tout le travail qui est fait. En ce qui concerne les réalités militaires, on ne va pas trop en parler sur la toile. Tu connais déjà la voie. Mais toujours est-il que quand même, on va suivre les événements et on va continuer à apporter ce que nous pouvons pour que le pays aille bien. Nous remercions toutes les forces de défense et de sécurité ivoiriennes qui restent dignes, qui parlent très peu, mais qui se font respecter sur le terrain. Et ça, c'est ce qui fait d'elle la première armée francophone de l'Afrique de l'Ouest. Il ne faut pas se tromper sur ce détail-là. Ce n'est pas de la distraction. Ceux qui s'amusent à penser que c'est un amusement, on les capture ou eux-mêmes passent de vie à trépas. Aussi simple que cela. Parce qu'une armée qui a aujourd'hui le potentiel de l'armée ivoirienne, qui a aujourd'hui l'expertise de l'armée ivoirienne, ce n'est pas du jeu. Mais avec ça, nous ne sommes pas dans la fanfaronnade. C'est un vrai militaire qui se respecte. Les vrais militaires qui se respectent comme les militaires ivoiriens, nous on mate les djihadistes. Mais les forces armées de l'AIS,
On dit on a fait coup d'état pour aller contre djihadistes. Mais djihadistes, c'est là-bas, il faut aller maintenant. Tu fuis pour te coucher à Bamako ou bien à Ouagadougou. Petit impoli que tu es là. Je parle d'Ibrahim, le mal élevé du Burkina Faso. Voilà un petit impoli, un chien galeux, un individu sans projet de vie. Il aura fallu qu'il trouve un peuple qui se soit abattu volontairement pour maintenant faire la fanfaronnade. Mais vos djihadistes sont dans vos dos là-bas. Et chaque jour, ils sont en train de vous déculotter. Vous fuyez vos villages comme des fourmis. Vous n'avez pas honte. La Côte d'Ivoire que vous détestez tant, c'est cette même Côte d'Ivoire qui vous donne gîte couvert. Et malgré ça, vous voulez faire de la fanfaronnade. Vous avez créé la misère volontairement dans vos pays. Vous n'avez aucun plan pour vos populations. Au lieu de vous poser la question, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir être digne, pour sortir de cette sale situation, vous voulez déplacer les problèmes. Ce n'est pas avec l'armée de Côte d'Ivoire que vous allez faire palabre. Allez d'abord lutter contre les djihadistes. Là. Et vous qui avez une armée de 10 000, 500 000 personnes, là, allez d'abord enlever les djihadistes. Là, quand vous allez finir les djihadistes, là, parce que au moment où vous serez en train d'attaquer l'armée ivoirienne, là, les djihadistes vont occuper tout le Burkina. C'est faux. C'est une manière de venir pour qu'on puisse vous donner asile en Côte d'Ivoire. Mais on ne va pas accepter. C'est vraiment une manière d'extrapoler les faits. Si vous pensez que vous allez faire une guerre, et puis nous, on va comme ça, là, bon, restez là, on va vous donner asile là. Allez d'abord lutter contre les Amadou Koufa là. Ils vous attendent là-bas. Dès que tu sors le nez là, ils vous attendent. Allez d'abord les nettoyer. Ce que vous avez promis au peuple burkinabé que vous n'avez pas pu faire là, les libérer des djihadistes là, allez faire ça. Là, quand vous allez finir ça, ils vont avoir confiance en vous que vous pouvez lutter contre la Côte d'Ivoire. Ça, c'est une vérité simple. Vraiment, merci beaucoup le conquérant. On va vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à vous-même ainsi qu'à toute la famille. Portez-vous bien, excellente émission à tout le monde. Merci infiniment et merci beaucoup.